Message de Kara Shalok. Expansion du féminin divin. Bien que la fusion du féminin divin et du masculin divin soit importante afin que nous soyons équilibrés, c'est le féminin divin qui demande actuellement de l'attention, du soutien et de l'intérêt. Rappelez-vous que le féminin divin est la source et qu'il porte l'essence de recevoir, être, permettre, être fluide et autres qualités yin. Lorsque nous honorons notre féminin divin, nous aidons à élever notre conscience ainsi que la conscience globale, car la vibration et la puissance de la source du féminin divin augmentent. Et lorsque nous nous focalisons sur être le féminin divin, nous aidons à apporter cette conscience sur Terre. Prêtez attention aux personnes que vous attirez en ce moment. Elles répondent à la lumière, la source de votre féminin divin, et elles reconnaissent que vous portez les codes de l'âme de la source afin de pouvoir s'éveiller ou de renforcer ces codes en elles-mêmes. Ceux qui sont attirés par vous ne s'opposent pas à vous et ne résistent pas à la connexion, pas d'attirance, ni de répulsion impliquée. Il n'y a pas à essayer, pas de contrôle, ni d'émotion basée sur la peur, car le courant est le chemin du féminin divin. Une nouvelle fréquence est en train de naître en nous tous. C'est une actualisation du féminin. C'est la raison pour laquelle tant de personnes sont connectées aux porteurs de l'aspect du féminin divin, Marie, Marie-Madeleine, Isis, Lakshmi, Kali, Athéna et bien d'autres de toutes les cultures. Il y a ceux dont le chemin est d'éveiller et d'amplifier les lignes de force du féminin divin sur toute la Terre. Bien sûr, tous les êtres portent les codes du féminin divin de la source à des degrés différents. Sachez que si vous vous sentez vidé et si vous avez le sentiment d'en avoir terminé avec ce travail d'élever la vibration de la Terre, c'est tout simplement l'indication que vous êtes entré dans une nouvelle phase. Vous pouvez vous sentir dans un état intermédiaire en ne sachant pas quelles seront vos prochaines étapes. Cela vous oblige à lâcher prise et à faire que ce soit ok d'être hors contrôle et sans direction. C'est le divin féminin en action à l'intérieur de vous. Une nouvelle vibration beaucoup plus élevée est en train d'apparaître. Lorsque cela se produit, ce qui est différent pour chacun, les choses finissent par se mettre en place et pourraient ne ressembler à rien de ce que vous attendiez. Bien sûr, c'est nouveau. Nous n'avons jamais été dans cet espace auparavant et ce n'est tout simplement pas une continuation, un remake de l'ancien. Pourtant, cela ne peut se produire que si vous lâchez complètement prise et si vous laissez être ce qui se passe, ou ne se passe pas, actuellement. Soyez dans le courant. Votre intellect n'a pas vos réponses. Il ne connaît que le passé. L'ego séparé peut vouloir s'accrocher à l'ancien et à ce qui lui est familier, donc méditez et invitez le féminin divin pour activer et renforcer les codes sources latents qui sont en vous. Soyez patient. Comme vous le savez, cela ne se produit pas instantanément car le féminin divin ne force rien. Il est lent et doux comme l'eau, et comme l'eau, il est puissant, doux et puissant. Tout ce qui ne lui sert pas sera nettoyé et il en est de même pour les relations qui ne sont pas alignées à cette vibration plus élevée. Votre sensibilité va très probablement augmenter, ainsi que votre intuition. Il est également important de prendre soin de vous. Il y aura certainement des moments où vous ne serez pas motivé pour faire quoi que ce soit et où des émotions de culpabilité et d'anciennes règles pourraient surgir, surtout si faire a été programmé en vous. Pouvez-vous être sans la nécessité intérieure de faire? Si vous vous sentez complètement vidé et que vous avez le sentiment qu'il n'y a plus rien sur Terre pour vous, réalisez que c'est le prélude d'un changement radical. Avril a été un autre mois de superpuissance. Il y a eu un afflux considérable de lumière, en particulier pendant la pleine lune et pendant ce que nous avons appelé la journée de la Terre, le 22 avril, lorsqu'un portail majeur du féminin divin s'est ouvert. Nous avons réalisé qu'il y avait encore d'anciennes croyances schémas qui fonctionnaient dans le subconscient, même s'ils peuvent être plus difficiles à identifier, car ils sont sous la surface, vous les reconnaissez parce que la vie vous montre. Que vous puissiez les identifier ou non, ils continuent de créer votre vie. Vous pouvez les libérer même si vous n'arrivez pas à les nommer. Si vous vous sentez déprimé, il est possible que vous soyez en train de vous libérer d'une ancienne tristesse qui était installée dans vos cellules depuis ce de vie. Alors que nous nous transformons, nous sommes à la fois forts et sensibles. En permettant que la vulnérabilité qui est d'être totalement honnête avec vous-même, votre cœur s'ouvre de plus en plus. Et alors que votre cœur s'ouvre plus, vous renforcez l'âme et vous accédez plus pleinement à votre authenticité. Si vous cachez qui vous êtes, pourquoi le faites-vous?
Vous êtes en sécurité en étant vous-même. Vous n'avez pas besoin d'approbation extérieure. En fait, si vous avez besoin de plaire aux autres en n'étant pas qui vous êtes, vous pourriez envisager de laisser partir ce besoin. Il ne vous sert pas et il ne sert pas les autres. Le féminin divin vous demande d'être tout ce que vous êtes, ouvertement, honnêtement et sans excuse. Alors que vous trouvez la force du féminin divin, vous ouvrez votre cœur et vous créez un espace afin que le masculin divin puisse entrer en vous et vous donner le soutien et l'équilibre. Rappelez-vous, le masculin divin est en vous. Vous êtes prêt à recevoir vos propres informations, et c'est ce que font déjà la plupart d'entre vous. Bien sûr, il y a ceux qui affirment ce que vous savez déjà. Comme toujours, soyez sélectif quant à ce que, et qui, vous accueillez dans votre espace, car vous êtes l'autorité finale. Le discernement n'est pas intellectuel, c'est une essence de l'âme et il se ressent. Ce que vous recevez pendant les méditations, les rêves ainsi que le symbole sont votre guidance. Il peut être utile d'avoir un stylo et du papier à portée de main lorsque vous méditez et que vous demandez à recevoir. Écrivez ou bien dessinez vos impressions. Elles peuvent ne pas avoir de sens au début, mais si vous continuez à faire cette pratique, elles deviendront plus claires pour vous. Dans cette nouvelle phase d'ascension, les choses seront plus faciles car nombreux sont ceux qui ont cessé de lutter et de résister. Cela est dû à vos propres choix et à votre travail de libération et c'est un signe que le féminin divin est puissant en vous. Alors que vous êtes fluide, les choses deviennent plus faciles et vous devenez plus léger et plus doux. Le moment est venu de prendre le chemin de non-résistance, dans la mesure où vous ne retournez pas dans l'ancien confort. Laissez partir le besoin de forcer et d'avoir à faire quelque chose. Laissez être et soyez. De cette façon, vous êtes conduit avec grâce vers l'espace qui vous convient le mieux, même si c'est de voir ce qu'il y a encore à lâcher ou à intégrer. Faites confiance à la grâce. Voici quelque chose d'amusant à faire. Fermez les yeux et laissez vos bras et vos mains jouer avec l'énergie, en suivant le mouvement de l'énergie et en les déplaçant vers différentes parties de votre corps où ils peuvent créer une belle danse. Après cela, laissez votre corps faire la même chose. Cela permet à la lumière de vous faire bouger d'une manière physique et d'intégrer les codes de lumière dans vos cellules. Amusez-vous en étant dans la liberté et la fluidité. Dans cette nouvelle phase, réalisez consciemment que vous ne faites plus partie de l'ancienne matrice. Il peut y avoir certaines choses où vous y êtes encore, comme de payer les factures, cependant si vous regardez attentivement, vous voyez combien tout a changé. Vous percevez tout ce qui vous entoure et vous ressentez la vérité ou le mensonge. Votre style de vie a changé afin d'être plus authentique. Vous savez ce qui est bien pour vous, ce qui maintient votre vibration élevée et ce qui ne fonctionne pas. Vous êtes plus clair sur ce que vous créez et vous prenez la pleine responsabilité de tout ce que vous créez dans votre vie. Vous vous voyez, vous-même et les autres, plus clairement et vous passez plus de temps dans le nouveau maintenant. Oui, vous devenez de plus en plus cristallin, pur comme du cristal, et multidimensionnel. Vous voyez les choses sous tous les angles et pas seulement avec la vue dimensionnelle limitée de l'ego séparé. Vous êtes de plus en plus aligné à votre âme. Vous avez de plus en plus de compassion sans la nécessité de sauver ou de vous attacher. Vous cessez d'avoir le besoin de comprendre quoi, pourquoi, où, qui et comment. Vous laissez partir plus de résistance et vous vous abandonnez à ce qui est. Rappelez-vous également que lorsque vous vous élevez dans l'amour, toute douleur persistante, mentale, émotionnelle ou physique, peut sembler s'accentuer. C'est ainsi que fonctionne l'ensemble, alors que l'ancien se libère, il draine aussi d'anciennes toxines. Soyez certain et sachez que tout dans votre vie est là pour votre plus grande évolution. Faites confiance à l'ordre divin. Alors que votre vibration s'élève, vous pouvez également avoir des expériences, des visions et des rêves que vous ne pouvez pas comprendre intellectuellement. C'est ok. Vous n'avez pas besoin de connaître les raisons derrière toute chose. Laissez-les simplement être. Observez. Soit dit en passant, essayez en fait la même chose que de résister. Comme le dit Yoda, soit vous le faites ou soit vous ne le faites pas. Si vous cherchez des preuves du nouveau dans l'ancien monde, vous pourriez penser que rien n'a changé. Oh, mais tout a changé et tout est en train de changer. Voir le négatif peut vous montrer où vous en êtes intérieurement dans le jugement et la dualité. Tout dépend de votre perspective. Alors que je regarde de l'extérieur impartialement, je vois très certainement comment les choses évoluent.
Rappelez-vous que lorsque les choses changent, elles doivent d'abord se désintégrer, et c'est ce que je perçois dans tous les aspects de la vie terrestre. Lorsque vous regardez plus attentivement, vous pouvez voir ce que je vois. Tout dépend de ce que vous choisissez de voir. Alors que vous vous concentrez sur l'évolution de l'amour, c'est ce que vous voyez créer. Lorsque vous mettez votre énergie dans ce qui se dissout, vous êtes aspiré par ce vortex. Nous créons une réalité supérieure basée sur l'amour. Bien sûr, vous pouvez choisir d'être soit dans la peur ou dans l'amour. Je vous rappelle également que si vous vous sentez bloqué, vous pouvez vous abandonner à ce temps de calme, plutôt que de lui résister, de le combattre ou de le juger. Je parlais de cela dans les dernières notes d'ascension et je ressens que beaucoup sont encore dans cet état. Dire que vous êtes bloqué, crée plus de blocage. Donc, laissez-le partir et laissez-le être. Nous n'avons pas à nous activer et à être productifs en permanence, cela fait partie de l'ancien. Ayez de la douceur et de la bienveillance envers vous-même. Honorez où vous en êtes et sachez que des choses étonnantes se révèlent à vous lorsque vous êtes calme. Il n'y a rien à faire si ce n'est d'être. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas laissé derrière. Vous êtes aimé et vous êtes l'amour. Cara traduction Marinette Lépine transmis par Translite.